Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, bienvenue dans notre chaîne. Nous sommes dans notre rubrique astuces et bien-être de femmes sages, pourquoi pas des hommes sages. La famille, on va parler aujourd'hui le bienfait de sel d'Himalaya ou le sel rose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, si vous avez des connaissances, des expériences, de commentaires, des explications autres à donner, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu de sel d'Himalaya ou sel rose, regardez jusqu'à la fin des vidéos. On va découvrir ensemble la famille. On entend parler depuis plusieurs années du sel d'Himalaya ou sel rose qui a de nombreuses vertus pour notre santé. C'est vraiment bien le sel d'Himalaya. Il vient du pays de Pakistan. C'est un sel pur et très riche en oligo-éléments. Il contient 80 minéraux essentiels que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Il a des propriétés anti-inflammatoires, antivirales et autres. Alors, je vais citer quelques bienfaits de sel d'Himalaya. Le sel d'Himalaya, la famille, élimine le métaux lourd qui s'accumule dans notre organisme. Il rétablit l'équilibre acido-basique dans le sang, améliore la circulation sanguine, fortifie les os, hydrate l'organisme et réduit aussi les signes du vieillissement. Vous savez, on peut faire le bain de sel d'Himalaya. C'est vraiment très bien, ça adoucit la peau. Il redonne de l'énergie. Alors ça, d'après les témoignages, il suffit de mettre quelques graines de sel d'Himalaya sur la langue. Vous les laissez fondre et après, vraiment, vous aurez de l'énergie après quelques temps, quelques minutes. D'après les expériences, d'après les témoignages, ça fonctionne. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez essayer et ça fait du bien. Il prévient les crampes musculaires. Pour les crampes musculaires, il suffit de mettre le sel d'Himalaya dans une bassine, donc un poignet de sel dans une bassine d'eau tiède. Trempez vos pieds, ça va vous faire du bien. Il soulage aussi le mal de tête. Il est très riche en minéraux que le sel de table qu'on a l'habitude d'utiliser dans la cuisine, dans nos recettes. Le sel d'Himalaya, il est vraiment bien, il a beaucoup de minéraux. Le sel d'Himalaya permet aussi de perdre le ventre. Oui, le maman, les jeunes, les femmes, nous n'avons pas besoin d'avoir un gros ventre, des graisses, des ballonnements, tout ça. D'après les explications, d'après les témoignages, le sel d'Himalaya permet de perdre le ventre. Alors, pour réaliser cette boisson, il vous faut 2 litres d'eau. Vous mettez 3 cuillères à café du sel d'Himalaya et un citron. Vous les laissez bouillir et boire un verre tout le matin. Vous allez avoir vraiment un changement. Oui, vous allez avoir un changement. C'est vraiment bien pour la santé. Il est idéal aussi pour traiter certains problèmes, pour ceux qui ont des problèmes de la peau, tels que l'acné, le psoriasis, l'eczéma. Il est bon aussi, il est très bien, le sel d'Himalaya. Donc, vous pouvez faire le bain de ces sels. Ça nettoie vraiment en profondeur la peau. Ça soulage les ampoules aux pieds et le piqûre d'insectes. Il fait beau maintenant et il y a beaucoup d'insectes qui circulent. Alors, vous pouvez mettre un poignet de sel d'Himalaya dans un seau, même pour les enfants, même pour les adultes. Après le piqûre d'insectes, vous pouvez laver les enfants avec et vraiment ça calme les douleurs de piqûre d'insectes. Ça calme. Voilà la famille, nous continuons, nous parlons toujours de bienfaits de sel d'Himalaya.
On va parler maintenant de propriétés en cosmétique. Les sels d'Himalaya ou les sels roses, il est riche, comme on avait dit tout à l'heure, riche en minéraux et oligo-éléments dont le fer, potassium, calcium, magnésium, cuivre, zinc et autres, contrairement au sel de table ou au sel de mer. Il a des effets détoxifiants, exfoliants, efficaces pour les zones rugueuses et le pied. Ah oui, pour faire le bain de pied, le gommage et tout ça, c'est vraiment très efficace. On va parler d'utilisation de sel d'Himalaya. Alors, le sel d'Himalaya a tant qu'ingrédient pour réaliser des gommages. Le bain de pied, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, on l'utilise comme le sel de bain, détoxifiant et reminéralisant. Pour ça, il vous faut un poignet de sel d'Himalaya et un poignet de bicarbonate de soude. Vous mettez dans votre bain et vraiment, vous allez faire un bain qui va vraiment vous faire du bien. On peut faire aussi les dentifrices avec le sel d'Himalaya. Donc, vous mettez quelques graines sur votre brosse à dents et vous vous brossez dents avec ça. C'est meilleur, ça nettoie et ça blanchit les dents. On peut faire le bain de bouche, ça purifie et ça soigne les aftes et le mauvais haleine. On peut aussi faire les solutions salines pour le nettoyage du nez ou des yeux. C'est vraiment bien le sel d'Himalaya, la famille, c'est vraiment meilleur. On peut aussi faire des solutions salines chaudes pour l'inhalation de vapeur et de sauna. Voilà pour le bain de pied purifiant. On peut mettre un poignet de sel rose d'Himalaya, un poignet de bicarbonate de soude et rajouter 40 gouttes d'huile essentielle de titri. C'est meilleur. Essayez vraiment, la famille, essayez. C'est vraiment meilleur. Ça détend, mais ça détend vraiment. Vous allez beaucoup aimer. Le sel d'Himalaya, alors, on va parler de son utilisation dans la cuisine. Le sel d'Himalaya s'utilise comme gros sel pour tout type de préparation. On peut utiliser pour préparer de viande, poisson, légumes, soupe, pâtes, vraiment tout et tout. N'hésitez pas, la famille, d'essayer d'utiliser le sel d'Himalaya ou le sel rose. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits par rapport au sel de table que nous utilisons tous les jours. C'est bon pour la santé, mais vous savez, il faut toujours utiliser avec modération. Tout excès nuit, mais vraiment c'est parmi le meilleur sel. Les sels d'Himalaya, c'est très bien. Il a beaucoup de bienfaits. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'astuces, comment il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour la salle de bain, pour notre santé. Il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup d'astuces, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, tapez juste sur Google sel d'Himalaya ou sel rose. Vous aurez beaucoup plus d'explications. Voilà la famille. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de mettre le commentaire et de partager si possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dans notre chaîne Belinda Bells TV. Nous avons beaucoup de rubriques. Vraiment, nous avons la cuisine de Mermont, nous avons Masolo et Abamaman, nous avons beaucoup. Allez découvrir la chaîne et abonnez-vous. Vraiment, ça va me faire du bien. Merci la famille. On se verra donc très bientôt, prochainement, pour parler de bienfaits, de beaucoup de choses. Vraiment de beaucoup de choses.
Merci d'être là. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.